Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une séance commentée, c'est d'ailleurs la première de ma chaîne donc j'espère que ça va vous plaire. Moi en tout cas j'aime plutôt bien le principe de vous expliquer ma séance en voix off. Alors donc là on peut voir que je suis sur Victor, c'était une séance de plat. On a aussi fait quelques petits cavaletti mais en tout cas la séance s'est vraiment bien déroulée, vous allez le voir avec les images qui vont suivre. Donc on peut voir qu'il est enrainé, j'ai mis des élastiques éducatifs mais ils étaient très longs. Et il faut savoir que ce cheval, dès qu'il est enrainé, il va être mieux, même si on ne le serre pas. Donc voilà, je les ai moins serrés que d'habitude et c'est vrai qu'il était très bien aussi. Donc là, on peut voir que la détente avait déjà commencé depuis pas mal de temps. Donc là, je commence à la raccourcir, faire des transitions dans l'allure, histoire de l'assouplir quoi. Donc là, j'ai perdu un peu de jus, donc je décide de faire un allongement pour lui remettre un peu aux ordres et le réveiller un petit peu parce que c'est vrai que quand je passais d'un trot plus petit à un trot moyen, voire même un trot allongé, je perdais de l'équilibre et de l'énergie. Là, mon trot était plutôt pas mal, j'ai commencé à mettre plus de jambes et donc bon, là j'allongeais et ma prof m'a même dit de garder un peu plus l'allongement pour travailler son cardio. Bon, bah bien sûr, pas sur 15 tours, mais voilà. Donc on peut voir que quand je mets plus de jambes, il est bien. Je commence à trouver les boutons. Ça fait pas mal de temps que je fais du dressage maintenant avec lui et que je saute moins même. Et, et j'aime plutôt bien ça et on peut voir que je commence à m'améliorer. Donc là, c'était une détente libre. C'était à nous de gérer nos chevaux, de choisir quel exercice on voulait faire. Donc après, bien sûr, elle nous a dit quoi faire entre les transitions intra-allure, inter-allure, etc. Mais c'était à nous de gérer notre détente, quoi. Donc là, on peut voir qu'il est plutôt pas mal dans son activité, dans son dos. Donc là, je me prépare à doubler. Je fais un petit arrêt pour voir un peu ma position. Et on peut voir que je commence un peu plus à fixer mon bas de jambe et à descendre mes talons. Donc après, c'est un de mes défauts. Donc j'y travaille, mais ne venez pas m'incendier en commentaire. Je sais que mon bas de jambe n'est pas toujours très fixe. Comme j'ai plusieurs défauts, mais je commence à essayer de régler celui-là, donc on va espérer que ça dure. Alors là, j'arrive avec un trot assez rapide, assez actif. Je voulais avoir une transition sans mettre trop de main. Donc là, je passe d'abord par un petit trot, puis ma transition, on peut voir qu'elle passe bien, elle est plutôt fluide. Donc là, on peut voir que même il se bat pas dans la bouche, parce qu'il faut savoir que si lui, je le gêne dans sa bouche, il va me le faire comprendre et il va m'arracher les rênes. Donc là, on part sur un exercice de détente où on fait sur le grand côté épaule en dedans. Là, on s'est restreint sur une partie de la carrière parce que ça ne servait à rien d'aller loin. Et sur le petit côté, hanche en dedans. Donc là, on peut voir que je ne lui sors pas trop les hanches, que je ne leur demande pas trop. Et c'était un de mes défauts là. C'est vrai que vu qu'on n'a pas passé beaucoup de temps à faire les épaules en dedans, tout ça, je l'ai bâclé un petit peu et j'aurais pu plus lui demander. Donc là, on les a fait sans mur et c'était la première fois que j'en faisais en ligne droite sans mur pour m'aider. Donc bon, pour une première, on va dire que c'est potable. Ensuite, les hanches en dedans, pareil, elles c'était pas ouf. Je lui demandais pas assez les choses et c'était de ma faute quoi. Donc là, on repart au trot enlevé parce qu'on les a beaucoup comprimés à faire ces exercices. Là, on n'a vu qu'une partie, mais on les a fait plusieurs fois, 2-3 fois. Donc du coup, on trotte un peu plus, on les déplie afin d'assouplir leur dos avant de galoper. Donc là, on va faire un exercice de contre-incurvation sur un cercle. Donc là, on peut voir sur la première partie du cercle, on est en incurvation normale. J'ai décidé d'enlever mes étriers pour avoir un bas de jambe plus descendu. Et c'est mieux quand même, si je suis plus à l'aise. Bon, au pas, bien sûr. Donc là, sur la première partie du cercle, on est bien. Ensuite, là où je me trouve, on les remet droit. Afin que dans le coin, on va céder du coin en fait pour partir en contre-incurvation. Donc on échange nos aides. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué quand même de garder la trajectoire. Là ça va, j'étais contre le mur. Mais donc j'ai pas fait une incurvation très prononcée. Mais c'est déjà ça. Donc j'avais du mal, là on peut voir que je perds un peu d'activité. Mais bon, on va me pardonner. Et là je commence, quand je trace mon cercle, on peut voir que c'est pas fou et mon espèce de diagonale, il est pas très incurvé. On essayait de garder une incurvation même sur la ligne droite
Donc bon, c'était pas très simple, on l'a fait qu'une fois. Donc, mais pour une première fois, je trouve ça plutôt pas mal. Là, par contre, j'ai fait une erreur, c'était de me pencher à gauche parce qu'il faut mettre son poids à gauche lors de l'incurvation. Et en contractant sa fesse, toute sa jambe. C'est comme ça qu'il faut faire. Et moi, je me suis complètement penchée à gauche. Enfin, on peut le voir et c'est pas ce qu'il faut faire. Je me suis complètement plantée là-dessus. Mais bon, on me pardonne. Donc là, on part direct sur la détente au galop, après les avoir détendu, bien sûr. Donc là, jusqu'à présent, on n'a pas cherché à avoir un contact très fort avec la bouche. Enfin, surtout dans ma première partie de détente au galop, je cherchais pas à avoir trop de contact lors des premières foulées. Et après, quand on a commencé à faire des transitions dans l'allure, à accélérer, ralentir, allonger, tout ça, bah là, j'ai repris plus de rênes. Mais dans un premier temps, parce que c'est un cheval qu'il faut vraiment pas gêner dans son fonctionnement. Et c'est vrai qu'il a un galop, quand on est dessus, on le sent, il a un galop bien, bien poussé. Et si je le gêne trop dans sa bouche, bah c'est pas top. Donc dans un premier temps, j'avais des rênes tendues, mais pas trop, pour le laisser tendre son dos. Donc là, on peut voir que je fais un cercle, parce que sur la longueur d'avant, j'avais un peu allongé. Donc on fait un cercle pour récupérer, pour que ça nous facilite le retour au calme, on va dire, du cheval. Donc là, je fais un petit ralenti pour qu'on voit un peu ma position. Donc ça commence à être pas trop mal, quoi. Donc là, on part sur l'exercice. Donc il y avait 3 cavaletti. On devait alterner 3 et 4 foulées. Donc 4 foulées, c'était un galop de travail normal. Donc là, on peut voir qu'elles sont très bien passées. Je refais une fois en mettant 3 foulées. Donc là, on peut voir que ça passe bien. J'ai pas besoin de m'agiter. Le cheval part tout seul. Donc j'étais très contente. Là, le cheval a bien fait. Donc je l'ai fait qu'une fois, les 3 foulées. Puis pour finir, on va refaire 4 foulées pour essayer, après qu'on ait lâché les gaz, on va dire, de reprendre pour voir si le cheval répond bien. Et les 4 foulées rentrent très bien. Bon, je suis à peu près sur la dernière, mais bon, sur des hauteurs cavaletti, ce n'est pas gênant. Donc j'étais très contente de Victor. Voilà, c'est déjà fini. J'ai fait que 3 passages sur les cavaletti parce qu'il faisait chaud. Donc si le cheval a bien fait, je ne vais pas lui en redemander plus. Là, il l'a bien fait du premier coup, donc je suis très contente de nous deux. La séance est plutôt bien passée. J'essaie de vraiment être légère, que ce soit dans mes mains ou dans mes aides, pour avoir des aides plus discrètes et que ce soit mieux et pour lui et pour moi. Et c'est vrai qu'on commence à progresser. Voilà, cette séance était très agréable. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, cette petite séance commentée. En tout cas, moi j'ai kiffé. Donc si ça vous plaît, pourquoi pas en refaire plusieurs. Et donc voilà, vous me direz en commentaire. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!